Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans la vallée de la Dordogne voir le château de Castelnau-Bretonneux. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et un pouce bleu. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage à tous. Place au générique. Le château domine un bourg castral attesté depuis le XIIIe siècle, dont le fleuron est la collégiale Saint-Louis, édifiée au début du XVIe siècle par Jean II de Castelnau-Caylus. Enclavée entre la vicomté de Turenne et le comté d'Auvergne, la baronnie de Castelnau relevait du comté de Toulouse dès le XIe siècle. La baronnie s'affirme avec l'édification du premier château neuf dès 1100, par Hugues, puis Gerbert II qui fut évêque de Cahors. Après d'âpres luttes féodales avec les Turenne, les Castelnau obtinrent de le relever directement des rois de France en 1280 par Philippe II le Hardi, puis Philippe IV le Bel en 1308. Castelnau était alors une place stratégique, et c'est au XIIIe siècle que furent édifiés la tour résident et le donjon de pierre rouge et ocre. Cette famille va alors connaître une forte ascension, d'abord par son alliance avec les Calmont d'Olt, seigneurs d'Espalion et de Saint-Côme en Rouergue, puis par le mariage d'Hugues de Castelnau avec la nièce du pape Jean XXII au XIVe siècle. Enfin au XVe siècle avec le Caylus. En 1530, l'héritière Castelnau-Caylus apporte la baronnie au Clermont-Lodève. En 1715, la succession échoua à la baronne Jeanne d'Albert de Luynes, puis au duc de Luynes en 1756. Les Luynes vendront le château et les terres en 1830. Les constructions initiales furent complétées tout au long des XIV, XV et XVIe siècles. Le château acquit alors sa configuration définitive, avec l'adjonction de 3 corps de logis cantonnés de tours, une puissante tour d'artillerie, le tout protégé par une enceinte basse et des fossés. Une 3e enceinte entourait le bourg entier, il en subsiste une porte fortifiée et des vestiges. Les Clermont-Lodève, en particulier Alexandre, vont transformer le château fort en résidence luxueuse pendant le XVIIe siècle. Doté d'un grand balcon d'honneur ouvrant sur la vallée et d'une grande galerie sur arcade où se donnent des fêtes. Leurs descendants se désintéressent de Castelnau, préférant leur hôtel parisien et leur château de Clermont. Amputé des défenses du Châtelet et du pont-levis en 1793, le château évita sa démolition totale en 1844 grâce au préfet du Lot et de l'inspecteur Calvet, commission des monuments historiques. Il fut hélas victime d'un incendie ravageur en 1851 qui détruisit l'essentiel des aménagements du XVIIe siècle. Classé monument historique en 1862, le château est racheté en 1896 par Jean Moulira, ténor de l'Opéra Comique de Paris. Il y consacre sa fortune et son énergie pour restaurer le château.
il en fait don à l'État à sa mort en 1932. Selon sa volonté, les appartements aujourd'hui présentent l'ensemble du mobilier et objets d'art dans la disposition qu'il avait lui-même choisie. C'est ici que la vidéo s'achève. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et mettre un pouce bleu. Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur d'autres lieux.